Il y a un autre sujet qui fâche, je ne sais pas si c'est de la science-fiction, c'est le fameux aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Non, là, c'est pas la science-fiction. C'est même très concret. Alors voilà, Très concret. Voilà, c'est très concret. Il y a quelque chose. Alors on connaît votre position, vous êtes contre, il y a un certain nombre d'arguments, etc. Mais moi je voulais vous poser une question précise. Voilà une décision qui a été prise en région par des élus régionaux, départementaux, locaux, etc. Vous êtes favorable à la décentralisation, aux pouvoirs régionaux. Est-ce qu'il n'y a pas un petit hiatus là à combattre depuis Paris ou depuis l'autre bout de la France un projet choisi localement? Oui, monsieur Roy, vous avez raison de mettre en avant ce qui pourrait paraître comme une contradiction. On n'a pas de raison de soutenir les mauvaises décisions, y compris prises dans les formes et pas forcément dans les règles. Car ce que vous le savez, il y a des recours qui sont en cours, aussi bien sur la question de l'eau, sur la question de la directive aussi zone humide, sur la question habitat, donc des recours au niveau national et au niveau européen. La Cour de cassation dernièrement a donné raison à celles et ceux qui sont sur le terrain et qui attendaient un report de la décision nationale, y compris dans le terme de financement. Donc voilà, nous continuons sur le terrain. Nous voulons aller, je crois que le Premier ministre, pour le coup, a compris qu'il fallait aller jusqu'au bout des voies du dialogue. Nous avons salué la commission de dialogue qui est en place. Il faut vraiment qu'elle joue le jeu. Il faut vraiment qu'elle joue le jeu, qu'elle écoute les arguments environnementaux qui sont importants, qu'elle écoute les arguments d'aménagement du territoire qui sont importants, et également budgétaires et financiers. Car vous le savez actuellement, et je le répète à chaque fois, y compris aux élus des autres régions, nous sommes en débat pour réduire de partout, avec un peu d'austérité et de rigueur, voire beaucoup, notamment le schéma national d'infrastructure de transport. Donc, partout en France, on va dire, et parfois c'est plutôt positif, on va arrêter telle autoroute, on va arrêter tel TGV inutile, et on ferait cet aéroport. Le 146e de France, le dernier qui est prévu en France. Je crois qu'à un moment, il faut avoir une forme, pas de grandeur d'âme, mais une forme de capacité d'équilibre, et de faire ce geste politique qui consiste Donc à dire... Donc vous vous opposeriez à ce projet jusqu'au bout, même si les procédures étaient épuisées, même si la commission du dialogue disait oui en conclusion? Moi, vous savez, c'est pour ça que je fais la politique. Je n'essaie pas de me mettre dans une situation où je suis battu d'avance. Donc nous avons nos recours, nous y croyons, nous pensons qu'ils sont fondés sur le fond. Et puis nous espérons aussi faire en sorte que la conviction du Premier ministre évolue sur le sujet et celle du gouvernement. Et de partout, pour des raisons, je l'ai dit, écologiques, pour des raisons budgétaires, et puis aussi... Et intimement, vous croyez qu'il se fera ou il ne se fera pas? Quelle est votre intime conviction aujourd'hui? Moi, je pense que c'est réellement, parce que je suis allé plusieurs fois sur place, sur le fond du dossier. Je pense que c'est un mauvais dossier. Ça peut peut-être se comprendre qu'on est dans une période d'expansion, qu'on est riche, que le pays se développe beaucoup. Dans une période difficile comme la nôtre, il faut choisir ses investissements. Eh bien, moi, je dis plutôt des TGV, plus que cet aéroport. Et franchement, vous le savez, vous êtes de l'Ouest, monsieur Roy, il y a un aéroport à Angers, bon, il est plus petit, il y en a à Rennes, il y en a à Brest, il y a des aéroports partout, il y en a déjà un à Nantes, le 146e en France. Pourquoi s'accrocher à cet aéroport, très sincèrement? Et si le gouvernement n'évolue pas, vous accepterez sa décision? J'essaye de faire évoluer le gouvernement, ça ne nous a pas échappé.